Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Koubido entre la caillou. Koubido, c'est coup biblique doctrinal. Kosa, l'hypothèse baou, toute doctrine de la Bible et c'est une organisation non gouvernementale qui relève Miserov, mission socio-évangélique, le roc de la foi, qui protège pour vous. Seul service ou rendre moins, ou rendre tête tout, commenter, partager, liker, ou mettre poser question tout. Nous pas de prétention que nous avons toute réponse, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons aider quand même. La fois dernière fois, dernière émission nous avons fait émission nous faite sur la conversion. Aujourd'hui, nous allons ensemble avec vous la régénération chrétienne. Dans l'émission avant, nous avons dit que la conversion était étroitement liée avec la repentance. Mais la régénération, c'est un aboutissement des deux. Oui, de la conversion et de la repentance. Parce que nous croyons que la conversion, elle vient de repentance. Et régénération lui-même, il vient directement de la conversion. Mon conversion, qui je le définis? Nous avons dit, les nouvelles dans la Bible, la régénération sont synonymes de la renaissance, qui veut dire nous nés de nouveau. Les joignent étymologie ou bien origine dans le mot grec genete anoten, lié avec l'expression naître de nouveau, comme nous sommes dit. Parce que frères et sœurs, naissance côté prendre maman à papa là, naissance naturelle là, eh bien, son nature pécheresse côté prend. Donc, nous avons toujours besoin de nouvelle naissance. Et passage central de la renaissance, nous venons dans la Bible là, dans Jean 3, verset 3. C'est quand Nicodème, un grand intellectuel, malgré toute connaissance qu'il gagne de la loi, il n'a pas de cas comprendre ça. Frères et sœurs, comme premier point, on nous voit ensemble la nécessité de la régénération. Pourquoi ça nous dit régénération est nécessaire? Faut qu'il fait. Eh bien, régénération est important. En plus, nous pour demander, nous allons dire frère, moi-même, moi, j'ai fait Timoun sans péché. Et même dans le créole, nous avons Timoun, nous dit, depuis Timoun, nous fait, nous relèvons les anges. Mais pourtant, nous n'avons même pas rien qui parle même contre bon Dieu. Il connaît que l'homme pas aussi saint que Jean a dit. Par exemple, un écrivain français, il était vivant dans le 19e siècle, il était relé Charles Monselet. Quelle déclaration il a fait? Il a dit, tout homme a dans son cœur un cochon qui sommeille. Ça veut dire même lui-même, il connaît. Jean a dit l'homme saint, l'homme né saint, il va qu'on ça vrai. Dans la Bible, tout, bon Dieu qui crée l'homme, il enseigne nous dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Contexte verset ça, c'est que l'apôtre Paul t'a fait monsieur juif, surtout monsieur ça dans la loi. Ni, ça veut dire qu'il y a la loi dans mais ni pas rien tout pas de la loi. Il dit monsieur, nous tous nous pas juste. C'est la grâce de Dieu que nous avons besoin. Donc, nous sommes premier point, c'est que l'homme, pour qui ça ne besoin de repentir, parce que l'homme, c'est l'état de la perdition de l'homme. Parce que l'homme a déjà perdu en laguant depuis le fait. Deuxième point, nous avons dit, pour qui ça nous besoin de régénérer. Deuxième point, pour qui ça nous besoin de régénérer, c'est parce que l'homme n'a pas qu'à sauver tête li, par œuvre la fait sur la terre. Il y a pile monde, il y a pile religion qui enseigne une doctrine. D'après doctrine, ça veut dire que le monde n'a qu'à sauver, il n'a pas accompli de bonnes œuvres.
et puis il a respecté le commandement divin. Ça veut dire, expression ça, ou bien doctrine ça, il mettait vraiment un gros accent sur l'effort l'homme a fait pour mériter grâce bon Dieu. Il est plus basé sur l'effort qu'a fait plus que la foi qu'on a gagné la grâce bon Dieu. Il y a plusieurs religions, on prend de toi, qui disent, par exemple, on dit qu'il musulman, monsieur musulman, yo dit, pour sauver, ça dépend de la foi qu'on gagne à Allah, et puis qui pratique bonne action qu'on gagne. Coran même, il insiste que moun qui croit, moun qui fait bien, il a récompensé dans l'au-delà. Nous tirons dans le Coran, verset 2, chapitre 2, verset 277. Dans le judaïsme, chez les juifs, ils dit ça lui pour sauver, lié avec obéissance qu'on fait de la loi. Là, nous dit parler de la loi, nous parlons de la Torah. Et il dit comme ça, lié tout avec bonne action qu'on fait. Ouais? Lié avec bonne action qu'on a fait. Et chez moun qui hindouiste avec moun qui bouddhiste et sauver qui signifie moksha, c'est moksha alors moksha ou bien nirvana. Qui j'ont fait pour sauver ça, c'est des actes justes pour faire. Son discipline spirituelle pour Kembe. Et puis qu'il faut qu'on purifie un bagay le karma. Chez catholiques que nous tous presque connaissons, ils enseignent nous que la foi avec les œuvres là ensemble, c'est ensemble nous marche. Et yo tout là pour sauver à son don bon Dieu ba ou. Alors on va parler chez les catholiques, mais il implique une coopération qu'on baille par les sacrements, par la charité et les bonnes actions. En nous côté nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui chrétiens d'après la foi que nous gagnons, nous disons l'homme pas 40 têtes juste. C'est-à-dire nous pas faire rien pour nous sauver. Selon Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9 qui nous font lecture pour nous dire c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Effectivement, qui est fort ou qu'a fait pour sauver, pour obtenir la vie éternelle? Non, pas capable. Et il mettait accent tout sur la foi seule, ou qu'a sauvé par la foi seule. C'est le fameux sola fide. Mais attention, ou qu'a dit mon frère, le fait que je n'ai pas besoin de faire bonne action pour me sauver, est-ce que je n'ai pas besoin de faire bonne action? Oui, bonne action, il n'y a pas de situation clé pour mener dans le ciel. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous ne pas faire bien. Hein? Oui, parce que non, il n'y a pas de mener dans le ciel, c'est vrai. Mais leur fin sauvé par la grâce, bonnes œuvres qu'on a fait, son résultat que tout le monde a ouais ou te la foi véritable. Selon Jacques 2, verset 26, qui ça le dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Troisième point, pour qui ça régénération est nécessaire? Régénération est nécessaire parce que bon Dieu voulait sauver tout le monde. Fameux verset que nous tous connaissons, c'est le fameux Jean 3, verset 16. Nous tous connaissons. Et maintenant, Jean 3, verset 16, il montre que bon Dieu dit manifesté en Jésus-Christ. Oui, de plusieurs manières. Que nous n'avons pas besoin de trop camper sous lui. D'abord par l'incarnation. Oui, incarner l'entraînement de nos chairs. Selon Jean 1er, verset 14. Deuxièmement, non seulement par incarnation, mais par sacrifice de la croix. Oui, dans le niveau sacrifice de la croix, c'est l'amour suprême. Ça veut dire que le plus gros niveau, bon Dieu t'a montré l'amour, c'est l'elle prend la croix pour nous. Ensuite, nous toujours par Jésus-Christ, il nous le pardon et la grâce. Jésus, il manifestait l'amour, il baille pardon aux pécheurs.
Oui. Il t'a même pardonné même ça qui t'a crucifié lui. Selon Luc chapitre 23 verset 34. Donc nous comprenons que l'amour de Jésus est inconditionnel. Ensuite, nous voyons toujours par la résurrection et la vie éternelle. Oui, Jésus était ressuscité pour que montrer nous amour bon Dieu, que c'est lui-même qui est là. Il est plus fort que la mort. Il vainc la mort pour nous. Selon Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Ensuite, par l'envoi du Saint-Esprit. Mais après Jésus finit de monter, ça relève ascension. Qui est-ce qu'il va envoyer? Il envoie le Saint-Esprit pour guider nous, réconforter nous, transformer nous. Selon Jean chapitre 14, verset 17, verset 16 et 17. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes trouvés. Pour qui ça, régénération est nécessaire? Premièrement, c'est l'état de l'homme avant la régénération. L'état de perdition que l'homme était. C'est raison ça qui fait une régénération nécessaire. Deuxièmement, nous voyons que ce n'est pas possible pour l'homme sauver avec les œuvres seulement. Troisième, ça nous trouve, nous avons la volonté de Dieu pour sauver l'homme. Eh bien, si nous avons pour qui ça, la régénération est nécessaire, on nous qui processus, qui façon ça fait. Processus de régénération, hein, d'abord, il commence par l'action du Saint-Esprit. Car tout vrai changement que vous faites dans l'homme, il fait à l'aide du Saint-Esprit. Qui ça, Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui régénère. C'est lui-même qui donne une nouvelle vie. Ça veut dire que le Saint-Esprit il transforme le cœur croyant. Il purifie de péché. Et puis il rend capable de vivre selon Dieu. Ça, Saint-Esprit a fait encore, c'est toujours action du Saint-Esprit n'a pas là. Saint-Esprit a éclairer l'esprit croyant. Il fait comprendre la parole de Dieu. En fin de compte, il renouveler l'intelligence. Et nous avons dit, c'est cet esprit qui bat croyant force spirituelle pour surmonter le péché. Et puis pour vivre dans la victoire, selon Romains chapitre 8, verset 13. Eh bien, dans le processus et régénération, toujours nous est la foi qu'on gagne dans Jésus-Christ. Son point essentiel. La foi dans Jésus-Christ, c'est qui ça? C'est confiance. Une confiance profonde. Une confiance qui fond qu'on gagne dans lui. Qu'on croit dans lui que c'est lui-même qui est fils de Dieu. C'est lui-même qui est sauveur. Et c'est lui-même qui est Seigneur. Oui. Dis pas, il y a croyance avec croyance. C'est pas quoi que Jésus existait. C'est pas quoi que bon Dieu existe. Mais c'est une conviction que Jésus est venu sous terre. Il était mort pour pécher avec toute l'humanité. Si vous prenez Jésus, vous prenez la divinité, vous prenez l'œuvre qu'il a fait sur la terre. Et c'est Jésus même qui est venu tourner pour venir réconcilier avec bon Dieu. Mais soumettez confiance dans Jésus. C'est un processus de régénération. En fin de compte, toujours dans le deuxième point, vous vivre selon enseignement. Oui. La foi authentique, la foi vraie, est manifestée par une transformation de vie et une obéissance à la parole de Christ. Selon Jacques, chapitre 2, verset 17. Toujours dans le processus de régénération, alors il y a plusieurs, nous prenons seulement 3. Il y a un changement intérieur et extérieur. Changement intérieur là, nous sommes dans la repentance. Parce qu'effectivement, là pour résolution dans le cœur, pas de monde qui well. Non. Le fait que pas de monde qui well, pas de monde qui connaît tout si ou changer. Mais qui changement pour apparaître, c'est changement extérieur. Frères et sœurs, l'homme régénéré, ou pour avoir une transformation visible dans la vie. Ou quand ça peut arriver, dans le moment ça, nous allons de tout le monde a demandé, mais ça va passer dans la vie, monsieur. Moi, elle te fumer en pile cigarette, il pas fait ça encore. Son école te boire, elle te sous là, elle entre le bat madame, ni même pas elle fait ça encore. Régénération qui a marché, hein. Et ça que vous pas connaît,
transformation intérieure que tu fait, ou tu prendre résolution. Mais ou le Saint-Esprit qui te fait travail là dans où? N'est-ce pas? Il fait travail là dans où? C'est ça que fait dehors, de façon extérieure, visiblement, mon getap ouais, il a dit oui. Laisse-moi pas besoin de témoigner, non? C'est moun qui témoigne pour vous. Par exemple, on regarde l'apôtre Paul, qui dit chrétien, pour revêtir de l'homme nouveau, hein? Dans la justice et la sainteté que produit la vérité, selon Éphésiens 4, verset 24. Mais nous comprenons que l'apôtre Paul, c'est un homme qui était régénéré, oui. Nous connaissons ça, l'apôtre Paul, qu'on fait. Et transformation intérieure, là, comme on dit, c'est de lui transformation extérieure, là. C'est lui-même, c'est la donne qui sorti. Car dans Jean, chapitre 6, verset 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Donc, nous comprenons que tout changement que tout le monde dit, il n'a pas fait l'autre bagaille. C'est en dedans le sorti. C'est notre transformation en dedans que le sorti. Frères et sœurs, étant donné, ça c'est le premier module, nous avons pour nous l'autre point toujours. On nous dit, ça nous saute là. Nous sautons dans le deuxième point là, que nous avons résumé pour vous. Processus de régénération, que nous avons choisi 3 points. Il commence d'abord par l'action du Saint-Esprit. Ensuite, il continue par la foi en Jésus-Christ. Et il finit par le changement intérieur et extérieur. Nous avons arrêté là. Moi, souhaiter nous pas prendre pile bagaille pour prendre temps pour comprendre, pour pas prendre pile bagaille trop. Nous pas être l'autre module sur la régénération encore. Nous promettons ça. Et que parole ça qu'a fait travail dans vous. Pas oublier, vous mettre partager là l'autre monde. Vous mettre faire commentaire, vous mettre poser questions tout. Nous toujours ouverts pour nous recevoir. C'est Kubido, cours biblique doctrinal. C'est un seulement acronyme que nous faisons avec Kubido. C'est pas un mot qui sortit dans aucun dictionnaire. C'est cours biblique doctrinal. Il est basé sur tout ça tout thème qu'on est dans la Bible, le péché, la repentance, la régénération, ouais, le baptême, l'amour de Dieu. Ouais. Donc nous promettons pour nous ouais coup ça ensemble avec vous dans émission pareille. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu fait bon dépôt avec vous sous ce temps là. Que à la prochaine et que bon Dieu bénisse.